J'ai une tête de ouf. Bon, aujourd'hui, vendredi 17, ça fait une semaine qu'on a posté le dernier vlog et là on part direction Okinawa. Mais parle là, frère, t'es bizarre. Bon du coup les gars, de retour pour les vlogs, ça fait une semaine qu'on n'a pas filmé après qu'on soit parti de Nagoya. Donc là on va reprendre ce week-end en destination Okinawa. Donc changement un petit peu de paysage et de visite. Donc là on va surtout faire des plages, découvrir une île un peu paradisiaque et puis on vous emmène avec nous. Faut savoir qu'on prend l'avion depuis Kobe, donc là on se dirige vers l'aéroport de Kobe, on en a pour 2 heures de transport. Et voilà, on embarque, on décolle normalement à 13h50 et on en a pour 2h30 de vol, un truc comme ça. Et puis on arrive directement à Naha, donc la ville principale à Okinawa. On vient d'arriver à l'aéroport de Kobe, on a passé le security check, tout s'est bien passé. Il n'est pas vraiment très grand, mais ça suffit. On embarque dans un moment, donc on va aller chercher un truc à manger autour, et puis voilà quoi. Bon du coup on vient d'arriver à Okinawa, on vient de sortir de l'hôtel, on a pu poser nos affaires et là on va se diriger vers la plage pour aller voir vite fait le coucher de soleil et même un petit peu l'ambiance plage qu'il y a ici parce que en vrai jusqu'à maintenant on n'a jamais eu trop cette ambiance là, même quand on a été vers Iné tout ça, il n'y avait pas vraiment de plage pour se baigner quoi. Donc on va voir un petit peu, on va faire un petit tour de la ville et puis ça va être sympa quoi. Du coup, vas-y Max, premier essai. Vas-y Max, premier essai. Max, premier essai. Vas-y Max, premier essai.
bon, samedi 18 octobre, il est bientôt 9h et on part direction la marina pour aller prendre le ferry direction Tokashiki Island. On a notre ferry vers 10h, mais il nous disait d'être un petit peu en avance, donc on va prendre la marge. On va aller se prendre un pique-nique parce que sur l'île il n'y a pas grand chose pour manger, ni à acheter, ni quoi que ce soit. Donc on va prendre un petit pique-nique et voilà, une fois sur l'île après on a prévu d'aller peut-être à 2 plages différentes. Le seul souci c'est que les transports sur l'île c'est assez compliqué et à chaque fois c'est à coup de 45 minutes. Sauf que étant donné qu'on n'a que 4 heures et des brouettes sur l'île, on ne veut pas perdre de temps à marcher entre les plages. Il y a certaines navettes qui sont gratuites, donc on verra comment ça se passe. Et puis voilà, on va essayer d'aller profiter du beau temps, des belles plages et peut-être aussi apercevoir des tortues sous-marines. Allez, let's go! There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue, I'd surf till the sunset beyond the horizon. Flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Biki biki mairo hirori. Beating la 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 la. La la la, ita la hana hana. Hede hede mai tatu e. There's no place I'd rather be. On golden sand is where I live. I'd live till the sun sets beyond the horizon. It's time to try the Hawaiian roller coaster ride. Hang loose, hang thin, hop, shake a shotgun. No worry, no free, ain't no biggie brother. Bon, du coup, on s'est mis dans un petit bourbier. On vient de sortir de la plage, la première plage de l'île à côté d'Okinawa, Tokashiki Beach. Et en fait, comme il n'y avait pas de transport entre les deux plus belles plages de l'île, et ben on s'est dit, bon, 2 km 5, 3 km, bon, ça se fait. Hein. Au début, on voulait faire en courant. Au final, du coup, on le fait en marchant parce que, mine de rien, il fait quand même encore 31-32 degrés alors qu'on est en plein milieu du mois d'octobre. Et puis, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça rendra bien la caméra, mais on fait que de monter depuis tout à l'heure. On a chopé 100 D+ sur 2 km. Donc ceux qui courent un peu ou qui marchent un peu sauront à quoi ça correspond. Et du coup, on se rend actuellement à la 2e île. On attend toujours Swag avec son masque. Et du coup, on se rend à la 2e île. C'est là qui est un peu plus touristique.
là où généralement tous les gens qui font une journée sur cette île vont, mais qui est aussi très très jolie. Donc on vous emmène. Sunsets beyond the horizon. Flying by on the Hawaiian roller coaster ride. Abiki biki mairo hirohi. Hiki na la 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 la. La 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 ita la la la. Hede hede mai tato he. roller coaster ride. Bon, du coup, Nathan est resté pour se baigner encore un peu et pendant ce temps-là, moi j'ai décidé d'aller voir un peu plus loin parce qu'il y a un observatoire qui surplombe un petit peu toute la plage, vous pouvez voir derrière. On peut aller explorer ça et puis faire de jolies photos, même si je pense qu'il serait un peu moins impressionnant que celui qu'on a vu tout à l'heure. Bon, du coup, pour faire un petit peu le tour du propriétaire, juste là-bas, sur la montagne qui est juste là, on a l'observatoire où on a été tout en haut, donc c'est vraiment la plus haute montagne. Du coup, la plage où on a été tout à l'heure, c'est de l'autre côté de la montagne. Et du coup, là, on a une magnifique vue sur la plage où est Nathan. Je sais pas si on peut le voir en train de se baigner, mais il est là-bas, cet enfoiré. Regardez qui c'est que je viens de retrouver, ce bon gros loupard, il était bien en train de se baigner. Je me suis régalé. Tu t'es régalé? Je me suis régalé, je suis plein de poissons, c'est trop bien. Bon, du coup, vous avez vu sur le dernier plan que j'ai fait, je faisais un petit peu le guignol et j'étais tout content. Mais ce que je savais pas, du coup, c'est qu'on a eu pas mal de péripéties là. Parce qu'en fait, quand j'étais tout en haut à l'observatoire et que Nathan était au milieu des poissons, en fait, on était en train de louper notre dernière navette pour avoir notre ferry. Donc, on a appris ça, du coup, peut-être 10-20 minutes après qu'on ait fait la vidéo. Et puis, du coup, on s'est retrouvé un peu con, on a cherché de partout et mine de rien, on était vachement dans la merde. Parce qu'il faut savoir que sur cette île-là, il y a 3 navettes aller-retour qui passent par jour. Et qu'aujourd'hui, toutes les navettes étaient complètement pleines. Donc en fait, on s'est retrouvé à 15h, 16h à se dire, ou on dort sur la plage, ou on dort dans une chambre d'hôtel, quoi, mais on est un peu dans la merde. Et du coup, on s'est dit, coûte que coûte, on va aller au port et puis on va demander au guichet s'il ne reste pas des places, même si tout est complet. Donc du coup, on a été au guichet, des mecs super gentils qui en fait nous ont fait patienter jusqu'à 10 minutes, 15 minutes du départ du bateau. Et en fait, le mec nous a dit c'est bon, vous pouvez y aller. On n'a même pas payé notre billet complet, on a juste payé la différence entre celui qu'on avait pris à 15h du coup et celui qu'on a pris là à 17h. Et du coup, on a pu rentrer sain et sauf sur notre île, enfin sur la grande île de l'archipel où on est.
Du coup, on va pouvoir pas payer de chambre d'hôtel en plus ce soir, pas payer de conneries De supplémentaires, ferry, de ferry encore, ferry, et tout. etc. Donc du coup, on a une belle frayeur, surtout qu'on faisait un peu bien les guignols tout à l'heure. Bah ouais. Et du coup, on est bien content d'être rentré sur Naha, la ville principale d'Okinawa. C'est ça. Et nous, on va passer une bonne soirée ici tranquillement et puis bien dormir et demain récupérer la location pour aller faire un petit tour de l'île en voiture. Bon, du coup, ici, on est au niveau du château de Zakami, donc c'est un bâtiment qui est, un domaine qui est classé UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'en fait, c'est des ruines d'une ancienne civilisation qui a vécu ici à Okinawa, donc le royaume Ryokyu. Donc ce royaume-là, il est assez particulier parce qu'en fait, c'est un royaume qui a perduré pendant 4 siècles ici à Okinawa et c'est un peu lui qui a façonné toute la culture qu'on retrouve ici. Il faut savoir que c'était un important royaume parce que il a pu bénéficier pendant les années 1400 de la vassalité de la Chine, puis après que le Japon ait envahi Okinawa, l'île où on est, et ben ce royaume a aussi bénéficié de la vassalité du Japon. Donc en fait, il a pu jouer entre ces deux vassalités-là pour créer d'importants échanges commerciaux avec les deux pays et puis même toute l'Asie du Sud-Est. Donc c'est pourquoi Okinawa aujourd'hui c'est une île qui est développée et qui a pu bénéficier de grands axes commerciaux sur toute l'Asie. Donc voici notre bolide qu'on aura pour 2 jours. Petite voiture, en vrai pas mal. On est allé la louer ce matin. Et là on est parti pour traverser Okinawa avec ceci. En vrai un peu perturbant au début parce que c'est moi qui conduis. Mais on essaye de s'habituer, de s'y faire. Et puis voilà. T'as pas peur Max? J'ai peur.
Bon, du coup, on est lundi 20 octobre, donc pour le dernier jour à Okinawa. Aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, on a une journée qui est quand même bien pluvieuse. Donc, on avait prévu de faire une journée voiture, donc du coup ça nous arrange bien, mais on va pouvoir aller visiter plusieurs points de vue un petit peu sympa, et puis on a aussi un mémorial à aller voir. Donc une belle petite journée en prévision, même s'il y a de la pluie. Et puis après, ce soir, on se redirigera vers Na, la ville principale de l'île, pour aller reprendre du coup notre avion direction Kyoto. On l'a à 19h20, donc on va pas s'y prendre trop tard, le temps de rendre la location, que la navette nous ramène à l'aéroport, etc. Donc voilà. Bon, du coup, comme vous avez vu, on est sorti du mémorial, donc c'était assez impressionnant. C'était un mémorial qui commémorait tous les morts de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la bataille d'Okinawa qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945, je crois. C'est ça. Et donc du coup, ouais, c'était vraiment un endroit très, très impressionnant, très, très lourd de mémoire. Et puis c'était intéressant de savoir l'histoire aussi qu'il y a autour de cette bataille-là qu'on ne connaît pas vraiment en France. Et puis surtout intéressant de voir aussi à quel point de l'autre côté de la planète on se remémore aussi, et ça reste une douleur assez vive cette guerre. Donc c'était vachement intéressant, c'était vachement cool. Et puis là du coup on continue notre petit périple, on va en direction d'un autre cap qui est complètement au sud-est de l'île. Et puis on va visiter aussi un sanctuaire, je crois. Et donc voilà.
Voilà déjà à la fin de ce magnifique week-end qui s'est fini un petit peu dans la douleur, car avec Nathan on a découvert en arrivant à l'aéroport de Naha que tous les avions avaient énormément de retard et que même en changeant d'avion en partant beaucoup plus tôt, nous sommes arrivés beaucoup trop tard à l'aéroport d'Osaka. N'ayant plus aucun bus ni train en circulation, nous avons expérimenté les banquettes de l'aéroport d'Osaka. Donc les plans que vous voyez à la fin, c'est nos têtes à 6h du matin en train de prendre le premier train pour rentrer à Kyoto, juste avant d'aller en cours.